Où il est membre de la cellule info d'experts. On va décortiquer la séance avec vous d'un point de vue technique dans un très court instant. Et Julien Marion, donc, de la rédaction web de BFM Business. Bienvenue. Donc, Julien, on commence avec vous sur cette tendance-là, rapidement, accélération de la hausse qui s'était déjà dessinée le matin, mais on peut dire que le 1% que gagne le CAC 40 actuellement à 7867, on le doit au chiffre de l'inflation américaine. Bonjour Vincent. Oui, alors là, il y avait une légère tendance à la hausse ce matin. Vraiment, on était sur du 0,2, 0,3, 0,4. C'est une stabilisation, on va dire. Qui correspond peut-être aussi à la. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est un peu une stabilisation qui en fait est un peu le miroir de la stabilisation qu'on avait également sur les rendements souverains français. Mais vous avez raison, l'inflation a surpris positivement dans un sens, en se tassant. Et ça a créé très nettement une accélération. D'ailleurs, le 10 ans français, je crois qu'il perd autour de 8 points de base. Il a décroché après. Et l'américain se détend. On va dire l'obligataire se détend, ça veut dire que le marché en lui-même obligataire remonte. Évidemment, c'est plus prononcé sur le 10 ans américain. Donc voilà. Et du coup, les valeurs qui avaient souffert, notamment Vinci, se ramassent un peu. En fait, c'est le scénario, se reprennent. C'est le scénario inverse de ce qui s'est passé ces 2 premiers jours de la semaine, suite à l'annonce de la dissolution et la perspective d'un RN majoritaire au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale. Romain, que nous dit graphiquement cette reprise du CAC 40 là? On a vu cette accélération, plus 1%, on a l'impression qu'on a du mal à aller au-delà de ce pourcent de hausse sur le CAC 40 aux alentours de 7867. On est un peu capé. Bonjour Vincent, effectivement, on a toujours cette dichotomie de fonctionnement, de parcours entre des indices américains forts, notamment le S&P et le Nasdaq, parce que si on voit le Dow Jones, c'est moins flamboyant pour l'instant. Mais donc divergence entre le rebond en Europe dans une zone de consolidation toujours, et puis le parcours haussier, les nouveaux plus hauts historiques, nouveaux sommets formés sur les marchés américains. Il faut dire que du côté de l'intérêt sur les marchés dérivés, on avait un tout petit peu de pression baissière sur l'Eurostoxx, qui est faible et qui a été probablement en partie gommé par ce rebond. Sur les indices américains, c'est pas la même chose du tout. Là, on a du soutien acheteur et qui s'affirme et se confirme avec ces chiffres d'inflation. Et puis à Paris, ça traduit bien la situation actuelle. On n'a pas d'intérêt sur les marchés dérivés. On a une position ouverte qui n'évolue pas au plus depuis plusieurs jours maintenant. On peut dire aussi que sur cette hausse, elle est très concentrée et sur certaines valeurs sur les indices américains, il faut faire attention à ça aussi. C'est quelques titres qui portent cette hausse. Alors Apple a pris le relais d'Nvidia, si on peut dire, depuis quelques heures, mais ça reste très concentré sur pas beaucoup de valeurs. On fait toujours attention à ce genre de mouvement de progression. Et puis, en revanche, à Paris, on le voit, effectivement, il y a ce consensus acheteur sur repli. Autant à 8002, on avait du mal, autant aux alentours de 7008. Eh bien, on a retrouvé des points d'entrée. Manifestement, ça reste assez timide. Alors, graphiquement, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a préservé des niveaux et la situation graphique traduit extrêmement bien la situation d'indécision dans laquelle on se trouve. On avait un niveau d'alerte sur l'indice CAC 40 qu'on a testé pendant 2 jours, c'est 7830 points. On s'est installé très légèrement en dessous et on réintègre ce niveau. En revanche, on n'arrive pas, et vous le disiez effectivement, à réactiver une dynamique franche et on n'arrive pas à repasser le niveau de 7916 points sur le futur CAC 40 qui serait le niveau de neutralisation de la baisse. Donc on est un peu entre deux eaux. Il faudrait repasser donc 7916 pour invalider ce mouvement et c'est au-delà de 8005 qu'on pourrait considérer une réactivation de la dynamique haussière. On en est relativement loin. Si en revanche on serait installé sous 7830, c'est notre niveau d'alerte et un risque baissier complémentaire d'environ 300 points pour aller chercher une zone située aux alentours des 7500, 7477, 7511 points. On a éloigné ce niveau d'alerte-là. Et puis, il faut dire aussi qu'avec la baisse qu'on a connue, là où les opérateurs étaient relativement protégés, ils sont devenus très prudents sur le CAC 40. C'est moins le cas sur des indices comme l'Eurostoxx, où on reste encore assez optimiste. Donc, attention, il y a des divergences de comportement sur les indices qui sont à prendre en compte, à surveiller. Et on voit quand même des très beaux parcours sur certains titres à Paris avec Schneider Electric qui prend plus de 4% à l'instant. Donc il y a effectivement des opportunités sur certains titres et on voit que bien les opérateurs mettent bien à profit ce qu'ils expliquent. Ils rentrent sur des points d'entrée. Maintenant, ça n'est pas tonitruant pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des indices américains comme le Nasdaq 100, comme le S&P 500 Qu'est-ce que vous visez là ? Alors, bien, sur le Nasdaq 100, il a ouvert en haut de marché avec un nouveau gap haussier. C'est vraiment un signe de force important. Il a débordé ce niveau de 19 358 qui était une première cible et une première résistance importante. La cible, la première intermédiaire, c'est 19 524 et la cible idéale du mouvement, c'est 19 710 points. Il faut simplement dire que la petite consolidation qu'on avait connue fin avril sur le Nasdaq avait permis de déterminer un trading range 16 970
18 337 en dupliquant ce range par le haut. Voilà nos cibles et le Nasdaq a l'air de bien vouloir les viser. Si on regarde le S&P, c'est un peu plus proche pour les cibles, puisque pour le Nasdaq, ça laisse encore 1% de progression à peu près sur les cours actuels. Sur le S&P, la cible idéale, on s'en approche maintenant, elle est de l'ordre de 0,25%, c'est 5458 points. Pareil, sur le Nasdaq, on déborde un niveau de résistance à 5375 qui est important. On déborde 5416 puissamment aussi. Donc on a encore un petit peu de marge de progression. Encore une fois, attention, cette hausse sur les indices américains, elle est concentrée sur peu de valeur et donc c'est toujours bien. On a toujours besoin de participation et que beaucoup de titres participent à cette hausse. C'est pas franchement le cas pour l'instant, même si ça reste haussier, même si on a retrouvé du volume aussi depuis 2 jours sur les indices américains. L'actif dont vous vouliez nous parler, Romain, c'est l'ETF Amundi AI. Tiens, je connais ces initiales. Mais oui, la dynamique, elle n'était pas en panne sur certains titres. En revanche, si on veut travailler cette thématique-là pour l'instant, on a un moyen de le faire de façon un peu plus lissée. Et effectivement, cet ETF qui avait donné des signes de pause depuis quelques semaines maintenant, et depuis même plusieurs semaines, puisque c'était depuis le mois de février, autant pour moi, eh bien, a l'air de réactiver sa dynamique haussière. C'est un ETF qui prend 72% à l'instant à 96,53. Il est composé de valeurs comme Nvidia, sans surprise, CrowdStrike, Stryker, Apple ou encore Oracle, et puis AMD. Donc voilà, des grands noms du marché. Et il est en train de déborder un niveau de résistance à 96,45 pour aller donc peut-être réactiver une dynamique haussière en direction de 101,30, c'est le premier niveau, et puis surtout 109,15. Donc pour travailler cette thématique qui est à nouveau, qui a reprend du poil de la bête, si on peut considérer qu'il en avait perdu, eh bien on a encore un potentiel de hausse d'une quinzaine à un peu plus de pourcents pour travailler ce secteur-là. On fera attention si on revenait sous 91,35 sur cette thématique-là. On en est loin pour l'instant manifestement. Romain Daubry depuis Bourse Direct, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour refaire la séance en notre compagnie. Ce sera dans à peu près 1 heure dans BFM Bourse. On passe à la question du jour sur les réseaux. Tous les jours, vous le savez, on pose une question, on vous pose une question sur les réseaux sociaux de BFM Business. Je vais peut-être vous la donner, cette question tout de même, si elle apparaît, le temps qu'elle apparaisse. C'est une question qui va vous être posée. Julien Marion de BFM Business. Alors, elle s'affiche